Les neurosciences et la psychologie peuvent vraiment vous aider à obtenir la vie amoureuse que vous désirez et notamment à retrouver la personne que vous aimez. Parce qu'on le sait, vous êtes dans une situation qui est extrêmement douloureuse actuellement. Vous avez plein d'émotions, vous vous sentez vulnérable, vous avez peur. Vous avez peur de ne pas réussir à retrouver la personne que vous aimez. Vous avez aussi peur de faire des erreurs qui vont venir un petit peu réduire vos chances. Et puis parfois, vous êtes figé dans l'idée de faire la bonne action parce que vous souffrez et parce que vous avez besoin aussi de vous reconstruire. Il faut savoir que depuis 2007, j'ai suivi plusieurs formations, d'abord dans le domaine des sciences humaines, puis du coaching, puis ensuite de la programmation neurolinguistique et d'autres sujets comme les neurosciences. Dernièrement, je me suis intéressé, j'ai commencé à observer, à pouvoir accompagner mes coachés également sur des règles. Et donc dernièrement, je me suis intéressé vraiment au stoïcisme, un courant philosophique de la Grèce antique, et je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait utiliser ces règles de vie qui sont hyper intéressantes sur le contrôle émotionnel, sur la connaissance de soi, sur le rapport aux autres, pour pouvoir utiliser justement cette dynamique et ce stoïcisme afin de retrouver la personne que l'on aime, afin d'obtenir un maximum de résultats. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que quand on est en reconquête, on est en surmenage. Quand on est en reconquête, on a beaucoup d'émotions, beaucoup de choses qui se bousculent dans notre esprit. On a du mal à dormir, on a du mal à manger, on en parle auprès de tout le monde. Il y a plein d'avis, mais contraires, qui nous tirent un petit peu dans tous les sens. On a l'impression que notre tête, elle va exploser. Je sais exactement ce que vous ressentez parce que j'ai eu des milliers de personnes en coaching qui m'ont exprimé ces émotions. Et parce que j'ai été avec eux pendant tout le processus de reconquête, que ce soit au travers des appels, du suivi par email quotidien, je suis hyper présent comme coach avec beaucoup d'affection pour réussir à vous aider à aller mieux. Et donc, il y a 4 grandes leçons du stoïcisme que l'on peut utiliser dès aujourd'hui si on a envie de récupérer son ex. 4 grandes leçons, bien évidemment, déjà qui vont vous servir pour vous personnellement, mais bien évidemment aussi par rapport à la personne que vous aimez. Première leçon, c'est ce que j'appelle la notion de sagesse. Et la notion de sagesse, c'est une phrase que j'ai notée: savoir ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Par exemple, quand un coachier vient vers moi et me dit: Alex, je crois que mon ex est avec quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut agir sur la relation que l'ex a avec l'autre personne? La réponse est non. Si je ne peux pas agir dessus, je ne dois pas me concentrer, je ne dois pas dépenser d'énergie, je ne dois même pas y penser. Alors vous allez me dire: Alex, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, parce que si la personne que j'aime, je sais qu'il ou elle passe du temps avec quelqu'un d'autre, bah, ça va me détruire. La philosophie, c'est d'avoir la sagesse. Sur quoi je peux agir? Je peux agir sur ma communication avec mon ex, je peux agir sur moi, je peux agir sur les actions de reconquête que je vais mettre en place, mais je ne dois pas, par exemple, appeler les amis en commun, la famille, ou là, j'ai eu une de mes coachées qui a fait l'erreur de demander aux enfants s'ils savaient si leur père avait quelqu'un. Résultat, tous les travaux qu'on a mis en place et qui nous ont permis de se rapprocher, bah, ça a fait exploser la reconquête dans le sens où bah, le mari a été hyper déçu, tu montes les enfants contre moi, je ne pensais pas que tu allais faire quelque chose comme ça, etc., etc. Donc, faire preuve de sagesse, c'est regarder là où on peut avoir de l'impact. C'est regarder là où c'est important. C'est-à-dire que si on veut retrouver la personne, oui, il faut qu'on mette notre attention à tel endroit. Et ce qui va se produire, c'est que justement, plus on fait preuve d'une sagesse, plus on est rassurant pour notre ex. Ça, c'est vraiment là où j'essaie de vous amener. C'est-à-dire, je gagne en zénitude, je gagne en calme, je fais preuve de cohérence. Là, c'était pas bien ce que j'ai fait. Dans notre relation, voilà ce qui a manqué. Voilà ce que j'ai mis en place depuis pour prouver que nous sommes dans une dynamique cohérente, pour prouver que nous sommes dans une dynamique positive. Et se faire preuve de sagesse, justement, si on veut séduire à nouveau, il faut qu'on se concentre sur qui est-ce que je veux incarner. Quel type d'homme, quel type de femme je veux être. C'est une sagesse qui va nous permettre de pouvoir montrer un changement, montrer une force et donc enclencher le dynamique de séduction, enclencher la dynamique de réattraction, qui est pour moi très important dans mon processus de coaching parce que je me suis aperçu qu'on avait des gros résultats de cette façon. Donc dites-moi déjà dans les commentaires, quel est votre niveau de sagesse, par exemple, de 1 à 10? Est-ce que vous vous sentez plutôt calme, plutôt serein, capable de mettre le doigt sur ce que vous contrôlez ou pas? Ou est-ce que vous avez des émotions qui partent dans tous les sens? Et plus vous m'en dites,
plus je peux vous répondre de façon adaptée dans les commentaires également. OK? Deuxième point, et celui-ci, waouh, il va vous en demander parce que je sais que c'est pas toujours évident, pardon. Le deuxième point, c'est la notion de courage, c'est-à-dire agir malgré les peurs. On a la peur du rejet, on a la peur de l'ignorance, on a la peur de faire une erreur, on a la peur d'être repoussé. Il y a plein de petites peurs qui vont venir se bousculer. Je discutais avec un coaché que j'ai qui est aux États-Unis. Ça fait 4 mois que je le suis. Il a fait un travail extraordinaire pour changer, pour gagner en confiance, pour sortir de la dépendance affective. Son ex l'a débloqué des réseaux sociaux. Le père de son ex a pris contact avec lui. Son ex lui a écrit une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, il a juste répondu. Et en fait, il me dit, Alex, je suis terrifié de lui proposer qu'on se rencontre. Et quand on prend du recul, il a tout fait pour changer. Il a que des bons retours de la part de ses proches. Son ex a fait 3 fois le premier pas. Et ce que je lui ai dit qu'il a aidé, j'espère que ça va vous aider, je lui ai dit, mais attends, est-ce que tu te rends compte que, en gros, ça fait 3 fois que ton ex te contacte et ça, tous mes coachés en rêveraient. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais en fait, tous mes coachés, ils rêvent que leur ex leur envoie un message, que leur ex soit positive, souriante, agréable. Donc finalement, ils se rendaient même plus compte des résultats. Pourquoi? C'est pas qu'il n'a pas de courage, parce que c'est un homme très courageux, mais les peurs, elles ont pris le dessus. Donc les petits conseils que je voudrais vous donner, c'est que récupérer son ex, ça demande d'oser. D'abord, oser changer ses habitudes, bien évidemment, oser briser la routine, oser aussi prendre un risque de communication. Et si elle refuse un rendez-vous, comme le cas de mon coaché, on réadaptera la stratégie. Mais le non fait partie de la reconquête. Sinon, ça veut dire qu'on a trop patienté. Peut-être que la personne va se dire que finalement on est passé à autre chose. Peut-être que la personne va se dire qu'on n'est pas assez fort pour être en relation avec lui ou avec elle. Ou tout simplement, la personne va se dire que vous n'êtes pas capable de changer. Et ça me tuerait moi personnellement de me dire on avait de la possibilité, il y avait des chances et on ne s'est pas battu par, entre guillemets, manque de courage. Ce que je veux dire par là, c'est que le courage, l'action, le non font partie de la reconquête. Et j'adore cette notion de stoïcisme sur la notion de courage quand on sait qu'on a changé, quand on sait qu'on est la meilleure version de soi-même, quand on sait qu'on est capable, bien évidemment, de pouvoir apporter des solutions. Donc, on ne veut pas fuir nos émotions, on va les traverser avec ce qu'on appelle dignité, avec force, avec confiance, et on sait que là-dessus, on va pouvoir se rapprocher de la personne que l'on aime. Le troisième point que j'adore dans le stoïcisme, c'est la notion de patience. Il y a une vraie notion de tempérance, de patience, sur l'idée de est-ce que j'agis ou pas. Pourquoi je vous dis ça? Parce que j'ai été frappé en faisant une dernière étude avec tous mes coachés, je me suis dit, mais pourquoi certaines personnes ne récupèrent pas leur ex? Ça me tue, j'ai envie de savoir ce qui se passe, qu'est-ce qu'on doit éviter? Ils ne récupèrent pas leur ex très souvent parce qu'ils font des erreurs. Pas tout le temps, parfois l'ex est vraiment dans un ghosting, il y a des ex qui sont toxiques, il y a des ex à ne pas récupérer. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur le sujet pour vous dire qu'il y a des situations où il ne faut pas y retourner. Mais dans la majorité des cas où il faut y retourner parce qu'il y a une belle relation, ils ne récupèrent pas leur ex parce qu'ils ne savent pas se tempérer. Ils vont envoyer plein de messages d'un coup, des grandes déclarations d'amour. Ils vont en fait casser toute la stratégie qu'on avait commencé à créer. Et c'est là où le stoïcisme, c'est cette idée en fait de ne pas envoyer 10 messages par jour, de ne pas supplier, de ne pas craquer, mais de se demander, voilà, ce que je vis à l'intérieur de moi, est-ce que ça me met dans une bonne énergie pour contacter mon ex? Donc, il y a par exemple une phrase que je dis souvent en coaching, ça m'est arrivé hier avec une femme extraordinaire qui vit en Afrique, au Maroc, qui s'appelle Selma, qui a accepté que je parle de sa situation. Je lui dis, il faut absolument que j'en parle, c'était le sujet d'aujourd'hui. Elle me dit, écoute Alex, voilà, j'ai envie de lui écrire, j'ai envie de passer à l'action, j'ai envie qu'il sache que je l'aime. Je lui ai juste dit, est-ce que ça, tu penses que c'est représentatif d'une bonne énergie? Est-ce que, en fait, là, quand tu vas écrire, tu te sens bien? Elle me dit, non, Alex, ça vient d'une dépendance, ça vient d'une peur, ça vient d'une négativité, donc n'écris pas. Peut-être que, alors quand je tourne cette vidéo, c'est un vendredi, peut-être que le lundi, tu pourras écrire. Mais en fait, si vous faites un message quand vous allez mal, l'énergie que vous allez transmettre, c'est « je vais mal ».
Est-ce que sincèrement, c'est une bonne énergie en reconquête? Est-ce que sincèrement, c'est l'énergie qu'on a envie de transmettre? La réponse est non. C'est ce que j'expliquais à Selma. Je lui disais, mais tu ne peux pas aujourd'hui envoyer un message si ça va pas. Même si on s'est dit, OK, on va écrire jeudi. Mais si ça va pas, on peut attendre vendredi, on peut attendre samedi. On n'est pas à quelques heures près. Eh bien, cette notion de tempérance, c'est exactement ce qui fait que vous allez pouvoir mieux maîtriser vos émotions. C'est ce qui fait que vous allez pouvoir réfléchir à ne plus être esclave de vos énergies, mais de redévelopper quelque chose de confiant. Et ça, votre ex va le ressentir. Je ne sais pas, on ne peut pas l'expliquer, c'est une question d'énergie, c'est dans l'univers, c'est comme ça. C'est vraiment puissant. Quatrième point que je voulais vous partager, la notion de justice. Si vous me dites, Alex, c'est quoi la chose la plus importante dans le coaching pour récupérer son ex? C'est d'être juste. C'est pas d'avoir raison, parce que ça, c'est en fait, si j'ai raison, t'as tort, donc on n'est pas dans la justesse, on est dans l'affrontement. Ce n'est pas non plus de faire en sorte qu'on récupère notre ex parce que nous, on le veut, mais qu'on n'a pas changé. Ça m'est arrivé d'avoir des coachings avec des personnes qui me disent, Alex, c'est mon ex, je le ou la veux, c'est ma propriété limite, c'est il ou elle m'appartient. Et là, je leur dis non, on va se planter si on fait ça. Il faut qu'on soit juste. Est-ce que j'ai déjà suffisamment changé? Est-ce que je mérite une nouvelle communication? Même pas une nouvelle chance, une nouvelle communication dans un premier temps. Et le troisième point, est-ce que c'est juste pour mon ex? Est-ce que c'est le bon moment pour elle ou pour lui de revenir vers moi? Et là, en fait, je suis en train de retourner la situation. Est-ce que nous, on est vraiment un bon parti à l'heure actuelle? Est-ce que nous, on est vraiment cohérent? Est-ce que nous, on est vraiment juste? Alors, c'est vrai que quand je suis en coaching avec vous, cette phase-là, c'est un petit peu difficile, c'est de la friction. Parce que vous avez envie d'agir, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'y aller à fond. Et quand je vous me dis, mais est-ce que c'est vraiment juste pour votre ex? Vous me dites, ah, j'avais jamais pensé à ça. Ah bah non, je pense pas. Donc c'est dur parce que c'est peut-être un petit peu à l'encontre. À l'heure actuelle, encore une fois, ça va changer dans les prochains jours. Mais il faut qu'on arrive à proposer la meilleure version de nous-mêmes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je vous dirais, la sagesse, c'est ce qui doit t'aider à contrôler tes émotions. Ensuite, on a le courage qui va vous aider à agir. Ensuite, on a la tempérance qui permet de ne pas se saboter. Parce que si on fait tout bien et qu'après vous repartez sur des... Parce que votre meilleur ami vous a dit « mais dis-lui que tu l'aimes !» Et après, ça y est, c'est reparti du point de zéro. Et le dernier point, c'est vraiment la justice qui permet d'assurer qu'on ne va pas écraser l'autre, qu'on ne va pas être égoïste, qu'on ne va pas être dans une dynamique où l'autre nous appartient. Si on a ces 4 éléments du stoïcisme, pour moi, ça va beaucoup plus loin que juste « je veux récupérer mon ex, donne-moi la formule magique ». C'est comment je change, comment j'évolue, comment je crée la meilleure version de moi-même pour que ce soit cohérent pour mon ex. Et si vous me dites « Alex, ton discours, il passe, ton discours, c'est ce que j'avais besoin d'entendre », je vous dirais vraiment, cliquez dans la description, vous avez un test pour savoir où est-ce que vous en êtes. On a vraiment mis toute l'énergie avec l'équipe, c'est un test de neurosciences, de psychologie, c'est gratuit, c'est « est-ce que j'ai une chance de récupérer mon ex ?» Et deuxième point, vous avez le coaching privé. Le coaching privé, c'est vous et moi ou l'équipe. Vous avez le droit de choisir d'autres coachs, bien évidemment, mais on est main dans la main. On vous suit par téléphone, par email. On est à fond à vos côtés. Et bien évidemment, on ne vous lâche pas. On vous retrouve et on va vous aider justement à bien comprendre ce qui est en train de se produire. Donc là, je vous invite quand même à mettre un maximum de likes, vous abonner à la chaîne YouTube. On va se retrouver très très vite pour un nouveau format plus long. Donc, c'est pour ça que vous pouvez vous abonner et dites-moi dans les commentaires si vous avez la moindre question. Le stoïcisme, c'est extrêmement puissant pour notre développement personnel, mais aussi pour la reconquête.